Parmi ces accompagnements d'entreprise, nous allons voir 3 exemples qui ont eu lieu dans des contextes différents. Madame Delbancu, vous êtes intervenue auprès de la filière avicole. Oui, en effet, lors d'une épidémie de grippe aviaire dans le département, je suis intervenue puisque il a été mis en place l'abattage de cheptels de volailles et avec un impact pour l'ensemble des entreprises de la filière, amont et aval, d'un arrêt total d'activité. On a donc organisé des rencontres avec les partenaires sociaux, les services de l'État et d'autres acteurs pour pouvoir intervenir au plus près des entreprises sur la zone impactée. Donc on a réussi à mettre en place des aides très rapidement pour pouvoir aider les entreprises à faire face à cette période difficile et notamment sur la mise en place de l'activité partielle pour les salariés. J'ai aussi accompagné les entreprises à mettre en place des outils d'accompagnement pour la formation de leurs salariés et des outils de ressources humaines pour leur permettre d'anticiper les prochaines périodes qui pourraient arriver de nouveau. Monsieur Oliveau, pour vous, c'était un bureau d'études. Oui, une entreprise de 120 salariés qui était confrontée à diverses difficultés, dont la perte de certains marchés. Et dans cette entreprise, plus d'une vingtaine d'emplois étaient menacés à terme et on s'acheminait vraisemblablement vers une rupture conventionnelle collective. Je suis donc intervenu pour proposer à cette entreprise un nouvel outil qui est transition collective, qui a été proposé à l'ensemble des salariés menacés. À ce jour, 8 personnes sont entrées dans le dispositif et 4 sont partis en formation, puisque l'avantage majeur de transition collective, c'est qu'elle permet un financement intégral de la formation qui comprend à la fois les salaires et le coût de la formation. Madame Rangeard, dans votre cas, il s'agissait d'une entreprise de la métallurgie. Tout à fait. Il s'agissait d'un sous-traitant automobile qui a vu son activité décliner et dont j'avais pu les rencontrer pour la mise en place d'un dispositif de transition collective en février de cette année. Mais suite à la prononciation de la liquidation judiciaire par un tribunal de commerce, eh bien, la situation s'est accélérée. Donc mon rôle a été de me coordonner avec les services, les différents services et acteurs locaux pour mettre en place donc, une action et tenter d'anticiper un maximum de reconversion des salariés possibles. Le bilan total a été d'organiser une journée emploi sur le site de l'entreprise afin de favoriser les actions et de permettre donc à plus de 50 salariés de rencontrer les conseillers en évolution professionnelle, ce qui a débouché à plus de 20 parcours anticipés avant le licenciement.